Bienvenue dans ce rasage du jour. Donc aujourd'hui ça sera le bilan du printemps 2021. Bon, ça fait une petite semaine qu'on a passé par l'été, mais voilà, je vais faire une vidéo spécialement là-dessus pour vous annoncer les projets à venir, les petites idées, tout ça. Donc là je suis dehors comme convenu. Ici, on peut voir en fait l'installation que je me suis mis, une petite table et tout ça, les miroirs, voilà, tout ce qui va avec. Et franchement, l'installation, les allées et venues au fond du jardin, c'est pas très confortable, on va dire. Donc, je verrai en fait au fil de l'été comment ça va se passer. Allez, donc je vais utiliser quelques produits que j'ai utilisés pendant le printemps, à savoir Martin de Candre, savon la rose. Et le petit blaireau Ciel Focus. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai tourné, peut-être là on le verra mieux, c'est moi qui l'ai tourné chez Emred. Je vais vous expliquer tout ça, le chargement. Je crois qu'il y a du savon qui est parti sur la caméra. Donc alors, fin mai, j'en avais parlé, j'ai fait un petit périple. Je sais pas si ça se voit l'objectif là, il y a une petite tache de mousse. Avec les doigts sales, je vais éviter de l'enlever. Donc j'ai fait un petit périple rasage. Donc je suis allé chez Martin de Candre, comme vous l'avez vu. Allez, prélèvement ça va aller. Et j'ai été aussi chez Emred. Donc Emred, il m'a fait une petite initiation de tournage. Une vidéo va sortir peut-être courant août ou septembre. Et à la fin de l'initiation, il y a eu ce manche là où au cul en fait il a fait une gravure. Si on peut le voir, Fisla d'Emred et la date 24 mai 2021. Et ensuite du coup il m'a filé un petit peu le virus. Ça je pense que je vous en parlerai à la fin du rasage. Où j'ai pas l'objet sur moi. Je vous montrerai ça. Petit chouïa d'eau. Ouais, donc aujourd'hui le soleil là il joue à cache-cache. Et c'est tant mieux parce qu'en fait moi le soleil il m'arrive là. Et si je l'ai en pleine poire, c'est pas bon. Donc là vraiment il faudra que je me trouve un endroit approprié. Je garde le t-shirt, voilà, j'ai le micro-cravate. Je pense que c'est beaucoup mieux s'il y a du vent et tout. Bon alors les petites choses à venir, comme vous en doutez, le combo ficelé d'été. Je pense que ce sera... En fait là c'est la senteur est en finalisation. Et je crois qu'il manque juste la production à faire. Je pense qu'on va se tabler plus sur du... C'est dur de donner une date parce qu'après il faut faire la production du savon et tout. J'aimerais bien pour mi-juillet quand même. Mais il vaut mieux pas dire de date. Rien promettre parce que tant que j'ai rien sous la main, c'est assez délicat. Mais voilà. Donc c'est en cours. On verra par la suite. Et la mousse, ça se monte bien. Je pense que là, ça va aller. En fait, Martin de Candre, ça va pas forcément faire un volume. Ce sera plus sur la consistance, sur la texture. Et là.
C'est bon. Rasoir Emerald, tête numéro 4. Lame carbone. Et donc sur le site aussi à venir, des lames double tranchant. Je crois qu'en tout j'ai commandé peut-être une trentaine de marques. Donc là il faut juste que je fasse toutes les photos, les fiches produits. Ça va me prendre un petit peu de temps. Et voilà, sachez qu'il y a ça aussi à venir sur le site. Petit à petit, voilà. Ça se développe. Hein. Et je vais aussi répondre, je pense, à une question que pas mal se posent parce que j'ai quand même des petits commentaires. Moi je reçois des mails par rapport à ça. La question, est-ce que j'achète tous mes produits de rasage? Est-ce que j'ai fait des placements de produits? Donc faut savoir, avec le vent, le miroir il bouge là. Faut savoir que la plupart des produits de rasage, mais je me les achète. Donc je suis pas sponsorisé. Ça m'arrive d'avoir des produits bien sûr. Et c'est quand même pas courant. Hein. Donc tout ça pour dire que la plupart du temps, j'achète les produits dans mon coin. Et des fois, j'achète des produits juste pour faire une vidéo. Et du coup, je commence un petit peu à réfléchir par rapport à ça, quoi. Parce que quand même là, je me suis vraiment rendu compte que par mois, ça commence à faire pas mal de dépenses. Et j'essaye de me freiner les dépenses. Je cherche plus en ce moment à surtout investir pour développer la marque. Et aussi voilà pour moi perso économiser quoi. Donc j'essaye de... Je vais commencer à voir voilà de mon côté à un petit peu des marchés. Parce que je me dis, je pars un peu du principe que involontairement, je montre des produits et ça fait vendre. Un petit peu dans la bouteille. Et ouais, ça fait vendre. Donc directement, c'est la pub gratuite que je fais. Que je fais, pardon. Mais je suis pas en train de dire que bon, je fais des vidéos pour avoir des produits gratuits, de l'argent et tout ça, c'est pas ça le but. Mais il y a un moment où, voilà, niveau dépenses, il faut que je fasse attention. D'autant plus que pour vous dire, moi ça m'est déjà arrivé de recevoir des produits et de refuser. De refuser de faire des vidéos et pas qu'une fois. Je pars du principe que j'ai aussi une crédibilité. J'ai pas envie de faire, voilà, on m'offre un produit donc je fais obligatoirement une vidéo. Non, ça me plaît pas ça. Parce que franchement, si j'aurais fait ça à certains produits, ma crédibilité elle aurait été zéro quoi. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. Après, il y a la question que, oui aussi, la chaîne elle s'agrandit et maintenant le système de YouTube avec les pubs, ça fait des rémunérations. Oui, c'est vrai.
Mais à mon stade, ça s'arrête à des rémunérations à 2 chiffres. C'est juste quelques petits pourboires. C'est toujours ça à prendre. On va pas non plus cracher dessus. Donc ça commence aussi à aider. Après là, ce que je suis en train de vous dire, là, je suis pas du tout en train de me plaindre ou autre. C'est juste un peu pour vous faire partager de ma petite philosophie du moment. Parce que là, j'ai vraiment ouvert les yeux, ouais, fin mai, début juin, par rapport à tout ça, quoi. Et faut savoir aussi que l'argent des pubs, ben, je le déclare avec ma micro-entreprise. Et les charges, ça va, je crois que c'est 25%. Donc sur cet argent-là, j'ai 25% qui va à l'État. Mais bon, je préfère marcher comme ça, tout déclarer. Comme ça, il n'y a pas de pépin. On va dire qu'une délation, c'est vite arrivé. Je suis pas non plus pas parano à mon petit niveau. Il y a quand même quelques tordus. Hein. Et une délation, c'est vite arrivé. Hein. Mais bon, je préfère être carré là-dessus. Parce que je vais vous dire une petite histoire. Hein. Une boutique de rasage. Un matin, toc toc toc, petit contrôle, inopiné bien sûr. Et il faut savoir que y a une grosse suspicion que c'est une délation, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que bon, je préfère quand même d'un côté me protéger. Je vais aussi vous dire une petite anecdote d'un petit artisan qui un jour il contacte la douane parce qu'il avait un doute sur des déclarations, sur la démarche à faire. Oh, 13 minutes, ça va, c'est correct. Donc bon, il lui explique et tout. Puis un matin, toc toc toc, c'est la douane. On vient contrôler vos déclarations. Un petit chouïa d'eau et il faut savoir que je crois qu'il avait un petit colis qui était parti hors de France, qui n'avait pas été déclaré à la douane. Puis il lui a mis une petite amende. Ils n'ont pas mis l'amende sur tout ce qu'il n'avait pas déclaré, mais juste pour lui dire bon voilà, ça c'est pas bien. Donc on vous fait comprendre que soyez vigilants les prochains coups. Donc pour vous dire que à tout niveau ça peut arriver, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Parce que je sais qu'il y a pas mal de questionnements sur les produits. Si j'ai des produits offerts, si j'achète, maintenant vous savez, enfin tous ceux qui vont voir la vidéo, mais j'en ai déjà parlé au dernier direct, j'ai vu la question, c'est pour ça que je raborde le sujet et que je vous fais part de mes pensées. Après les produits qui m'arrivent d'être offerts ou je fais en vidéo, je vois pas forcément l'intérêt de dire ce produit m'a été offert, quoi. Parce que bon, je pense que c'est dans ce sens-là où il va y avoir des pensées où le produit m'a été offert, donc mon jugement il sera faussé.
mais pas spécialement parce que comme je vous ai dit, hein, j'ai déjà refusé de faire des vidéos parce que les produits ne me convenaient pas, quoi. Il y a même aussi 2021, je sais plus, c'était en 2018 je crois. Ouais, 2018. J'avais été contacté pour faire des vidéos avec des produits offerts tous les mois. Et j'avais répondu que dans cette période, j'avais eu tout mon programme de vidéos qui était bien chargé. Donc j'avais répondu que tous les mois, ça va être difficile. Plus de réponse. Je regrette pas non plus. Mais pour vous expliquer le truc. C'est que moi j'avais mon petit programme, voilà, tranquille. Et parce que j'ai dit non, je peux pas tous les mois, j'ai plus de réponse. Allez, contresens. Impeccable. Petite retouche. J'espère que l'image sera balée ce coup-ci là. Parce que bon, la dernière fois c'était pas terrible. Et là il n'y a pas le soleil. Allez, ça va aller. Je vais revenir à la maison. Je vais me rincer. À toutes. Donc je vous parlais de l'initiation tournage du bois chez Emerald et comme je dis, m'a un peu filé le virus. Du coup, j'ai investi. J'ai fait un très gros et bel investissement dans un tour plus accessoire et hier j'ai fait mon premier objet tout seul. Donc je suis parti d'un bois de lit pour faire ceci, un petit maillet, voilà, pour voir les petites formes. Donc ça ce sera pour mon neveu, pour qu'il s'amuse à bricoler avec mon frère ou ce qu'il veut. Voilà, c'est quand même voilà, petit objet, quand même du fil à retordre à faire ça. Voilà, on dirait pas de ça à ça. Mais bon, c'est l'initiation de la prise en main des outils, tout ça, les petites conneries, il y a eu des petites conneries là-dedans. Mais bon, très content du résultat. Et c'est pour vous dire que voilà, moi j'ai investi dans un tour, donc j'ai pas mal d'idées. Pas forcément dans le rasage, mais j'ai envie de m'amuser à faire pas mal d'objets en bois. Donc en juin, voilà, c'était le gros investissement de juin. Et c'est vrai que je parlais aussi des produits de rasage que j'achète, mais c'est vrai que j'ai pris un peu conscience que j'aimerais plus investir mon argent dans le développement de la marque. Et comme là, par rapport au tour, pour aussi me faire plaisir personnellement, et puis aussi reprendre les voyages dès qu'on le pourra. Donc c'est pour ça, d'un côté, un petit peu freiner les achats, et plus me réorienter là-dessus. Voilà, c'est pas pour autant que je vais arrêter les vidéos, c'est pas ça le but, hein. Mais c'est de faire attention, voilà. Après, je me dis aussi, comme je vous ai dit, certains produits, j'achète juste pour faire une vidéo et ça s'arrête là. Et je me suis dit, il faut vraiment que je regroupe tous les produits dont je ne me sers que très peu ou pas du tout après les vidéos et faire une vente. Voilà, pour récupérer de l'argent et réinvestir dans les produits, les vidéos. Voilà, vous connaissez le principe. On investit puis on
on reprend l'argent de la vente pour acheter des produits et pour voilà, c'est un roulement, vous comprenez le but. Mais voilà, c'était pour vous parler de ce point de vue-là. C'est vrai que ça aurait été vraiment le but de la vidéo, on va dire un petit peu parler argent, mais c'est vraiment aussi pour être ouais, être clair, façon de parler, mais pour vous expliquer la démarche. Après moi, c'est vrai que j'ai un positionnement, on va dire, délicat. Je sais pas comment m'expliquer, on est dans un milieu de niche, et j'arrive pas à trouver les bons mots en fait. Mais tout à l'heure, je vous parlais indirectement de faire de la pub gratuite. Mais ouais, voilà, en fait, quand on est dans un milieu comme ça, indirectement, c'est de la pub gratuite pour le produit. Parce que bon, moi, je sais très bien que je me rends compte, je commence à me mettre à l'évidence que malgré moi, eh bien, il y a des ventes derrière. Voilà, je dis pas que c'est systématique, je suis pas en train de me jeter des lauriers, tout ça, non pas du tout. Ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi je suis modeste là-dessus. Mais voilà, je prends un peu conscience des choses, vous savez, je pense que je suis... ouais, sur YouTube, je suis un peu dans mon petit monde, on va dire, c'est la passion. T'as envie de montrer pas mal de produits, de faire des découvertes et tout ça. Mais il y a un moment, il faut aussi se poser ces questions-là. Mais voilà, je pense que bon, on va terminer le sujet, tout ce sujet-là. Voilà, je vous en aurais parlé, il y aura une discussion là-dessus. Mais vous avez bien compris, je pense. J'ai quand même à peu près tout bien expliqué. Allez, l'après-rasage. Donc ficelade, la rosée du printemps, voilà, pour vous montrer si on ne peut pas voir. Le niveau il est là. Donc moi je me suis pris un niveau jusqu'à là. Donc voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé, surtout ces derniers temps. Le savon aussi. Le savon, je m'étais pas rempli un 150 grammes. Je crois que j'avais fait avec un petit reste de savon, moins de 100 grammes. Mais ces jours-ci, ouais, franchement, j'ai adoré l'utiliser. Vraiment une senteur qui... Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et ça va bien, ouais, avec la rose. Il n'y a pas de rose dans la rosée du printemps. Petit côté floral, mais voilà. Et le combo été, je vais vous faire... allez, une petite avancée là-dessus sur la senteur, parce que je pense que le combo il est quand même attendu par certains, à se demander, bon voilà, c'est l'été, est-ce qu'il y aura des agrumes, est-ce qu'il y aura du menthol et tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sera, je revois un truc bizarre, ça sera une senteur, on va dire, juteuse, façon de parler, avec une petite touche, une petite surprise. Je vous expliquerai tout en temps voulu, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est déjà pas mal. Je pense que pour moi, c'est une senteur très parfumée qui, moi, ça me fait penser à une senteur qui s'accommodera à une soirée, un rencard, un petit rendez-vous, voilà, ça me fait penser à ça, mais pas que. De toute façon, bien sûr, il y aura la vidéo dédiée, mais c'est pour vous donner un petit avant-goût de la senteur. La formule, elle restera pareille. Bien sûr, j'ai opté pour autant faire 4 saisons, autant faire une même formule. Je me suis pensé pour l'été à mettre un petit ingrédient en plus par rapport à une petite senteur en plus. Voilà, si j'y pense, j'en parlerai dans la vidéo dédiée. Mais après coup, je me suis dit non, autant faire 4 saisons, autant garder cette même formule et puis modifier une formule en cours, même si c'est pour un ingrédient en plus. Le temps,
ça peut rallonger le temps, et surtout que là, bon, c'est trop tard. Mais voilà, il y a un dosage à faire. Il y a eu un premier essai où c'était pas trop ça. Après voilà, il faut refaire des essais, ça prend du temps et tout ça. Il faut que ce soit aussi en adéquation avec la senteur. Des fois, quand on rajoute un ingrédient, ça peut impacter sur la senteur. Du coup, je dis on va faire plus simple. Cette formule-là, de toute façon, vous savez très bien, c'est fait avec le père Lucien. La formule maintenant, on la connaît, on sait ce que c'est. Il y a juste à faire avec la senteur. Les senteurs en adéquation, elles vont très bien avec les formules. Voilà ce que je peux vous dire plus sur le printemps. La vidéo de chez Martin de Candre de la visite, vous avez vu là dernièrement, j'ai fait une vidéo avec Augustin sur juste les senteurs. Je me suis dit pourquoi pas être chez Martin de Candre et pourquoi pas faire une vidéo sur toutes les senteurs de chez Martin de Candre. Et je me suis dit c'est une vidéo quand même très intéressante à faire. Et mais pourquoi pas faire ça si j'ai l'occasion chez d'autres personnes, voilà, où on discute de toutes les senteurs. Oui, la vidéo sur la visite, parce que bien sûr j'ai visité des ateliers, il y a des images, il y a des prises de vue, il y a des entrevues. Je crois qu'en tout, pour vous dire, la dernière discussion avec Augustin qu'on a eue sur le tournage pour la partie visite d'usine, 35 minutes, on a discuté pendant 35 minutes, et dans ces 35 minutes-là, je pense que pour moi, il y a très peu à couper au montage, tellement pour moi c'était intéressant toute la discussion qu'on a eue. À cela des 35 minutes, il y a aussi le tournage d'une fabrication d'un savon à raser, tournage d'une fabrication d'un savon pour le corps, plus d'autres petites prises de vue à côté. Pour vous dire, je pense que j'ai dû filmer facile 1h30, 2 heures. Ouais. Donc vous voyez, j'ai tout ça à faire en montage. Je pense que ça fera une vidéo, à mon avis. Vous voyez, déjà, si vous avez une idée, 35 minutes de discussion. À mon avis, on sera peut-être dans 3/4 d'heure. J'ai une bestiole qui me monte sur la jambe, mais ça va, ça me fait pas peur. Ouais, je pense qu'on sera sur 3/4 d'heure, 50 minutes. Je vais oser ce format-là. Tout ça, là, je suis en train de vous le dire, c'est vraiment des réactions à chaud. Je vais oser ce format-là parce que je me dis, couper, faire 2 vidéos. Tout le monde ne regardera pas les 2 vidéos, ça c'est certain. Et puis comment couper ces 2 vidéos là, voilà, ça c'est vraiment particulier. Est-ce que si mettons j'aurais coupé, mais je pense pas partir là-dessus, mais bon, sait-on jamais, faire une partie seulement fabrication, une deuxième partie seulement entrevue. Est-ce que ce sera bien, ce sera pas bien, voilà. Mais j'aimerais tenter le format 3/4 d'heure, peut-être 50 minutes. Ça fait quand même un beau reportage. Comme je vous ai dit, vous savez, moi les vidéos de rasage qui sont très longues, 30 minutes, 40 minutes, c'est pas mon truc. Mais un reportage où on va chez quelqu'un, où on découvre, un reportage tout court, sur YouTube, ça ne dérange pas de regarder autant de temps. Et je regarde sur YouTube des reportages de 1 heure ou plus. Et je pense qu'une fois qu'on est captif, en fait, on reste à l'écran, on regarde. Ou sinon, on se fait une pause et puis on revient le lendemain, 2 jours après. Mais ça m'arrive aussi de faire ça, tout en regardant en fait toute la vidéo. Et ouais, c'est ma première idée, voilà. Ma première idée c'est ça, c'est de faire un gros reportage. Déjà là, vous voyez, 12 minutes. Bon, ce sera une belle vidéo d'une demi-heure, je pensais, comme toutes les vidéos que je fais un petit peu dans ce moment, des fins des saisons. Voilà. Ma première idée c'est ça, de faire une vidéo. La seconde idée, 2 vidéos, mais je suis pas pour, mais il faut voir tout ça au montage. Voilà. Je vous ai dit aussi, je vous ferai la vidéo Shemred. On va dire, ça pourrait s'intituler
j'apprends à tourner le bois chez Emerald par exemple. Je pense que ça peut être ce type de vidéo là. Et je crois qu'on a fait 2 à 3 heures d'initiation. La quasi-totalité a été filmée. Ça vous explique aussi le gros montage qu'il y a à faire, à toutes les coupures, tout revisionner. À venir aussi, j'ai fait une entrevue avec le parfumeur avec qui je travaille, Jordan Suarez. Voilà. J'ai envie de faire une petite vidéo par mois, pas tout dans la foulée. Si je peux, juillet, Martin de Candre, Emerald, août et Jordan en septembre, voilà. Mais c'est que là en ce moment, les week-ends, quand même pas mal de temps entre gérer ficelade les produits de rasage, mes petites affaires à côté, les vidéos. Là vous voyez, tout d'hier j'ai quand même un petit peu bricolé sur le tour à bois. J'ai acheté un tour en fait, un tour d'établi pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas de piétement, donc il a fallu trouver quelques petits trucs et puis faire de la bricole. Voilà. Même à côté, voilà, il y a des petites affaires. Le temps me manque. Et pour le tournage, c'est vrai que là, pour ces reportages-là, voilà, il faut quand même pas mal de temps et être vraiment concentré là-dessus. Mais pour vous dire que ça va venir quand j'aimerais, voilà, comme le combo été, j'aimerais bien mi-juillet, mais je peux pas vous garantir mi-juillet. Donc voilà, on va rester un petit peu évasif. Si ça se fait, tant mieux. De toute façon, moi je me suis rendu compte que quand je sors un combo, en fin de compte, le plus gros des ventes, c'est la semaine de la sortie. Voilà. Après, il y a quelques petits achats durant la saison, mais vraiment très peu. Et c'est là je me suis rendu compte de ça. Oui, c'était le cas pour l'hiver, c'était le cas pour le printemps. L'automne, ça se vend pas mal aussi. Oui, c'est pas mal. Mais sachez aussi qu'il y a des questionnements où je reçois des messages. C'est pas parce que c'est une saison que c'est une édition limitée saisonnière. C'est vendu toute l'année, sauf rupture de stock et production en cours. Et il y a du stock à l'année, voilà. C'est pas parce que ce sera le printemps que c'est vendu uniquement au printemps. Non, vous pouvez prendre, voilà, tout le long de l'année. Les échantillons aussi, je sais que ça part pas mal, c'est vraiment apprécié. Puis voilà, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je pense que voilà, j'ai quand même assez parlé. Vous savez très bien mon petit objectif 2021, un petit peu continuer les produits espagnols. Je pense d'ici peut-être dernier trimestre attaquer la vidéo sur les slants. Mais là, vu que c'est l'été, pourquoi pas faire aussi quelques senteurs en adéquation avec les senteurs d'été. Il y a aussi pas mal de produits de sans foncing que j'ai pris il y a un paquet de temps que j'aimerais bien me montrer. La bestiole. Puis voilà, pour fin de saison du printemps, voilà, pour l'été, je me fixe pas d'objectif vidéo, on va dire. Ce sera la continuité. Peut-être que je referai une vidéo d'ici septembre pour la fin d'été. Si jamais, voilà, il y a des projets, des idées que j'ai besoin de partager dans une vidéo vraiment spécifique comme celle-ci, je referai ça. Sûrement une vidéo fin d'année, oui, ça c'est probable pour récapituler toute l'année qui est venue. Mais on n'en est pas encore là, on est qu'en juin, la moitié de l'année. Quoique juin, là, la vidéo va sortir, ce sera vraiment fin juin, début juillet, peut-être 1er juillet. On va se quitter là-dessus. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.